Christian, on va donc faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc, je vais vous laisser la parole. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on doit aller Euh, voir aujourd'hui. oui, bon, je vais vous expliquer les grands points. Oui, Bon, je suis né le 18 décembre 1955, mhm, l'hiver 56, très froid. Un mois après ma naissance, j'ai été déclaré mort par le médecin de famille. d'accord. Après coup, mon père serait allé avec quelqu'un en voiture chercher merde, une, une tente d'oxygène. Oui. Euh, Apparemment, je suis revenu. Et oui, vous êtes là. Donc, Voilà. Bon, après, j'ai passé une jeunesse relativement normale. L'école était un calvaire. Euh, pourquoi l'école est un calvaire pour vous? C'est l'apprentissage qui ben, est je ne difficile ou comprenais c'est pas les le sens relations? de tout ce qu'on pouvait me... Oui, Le sens de l'école, quoi. d'accord. Apprendre ça, ça à l'autorité, enfin... voilà. Oui. Donc, j'avais la pression des parents jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, comme j'étais apprenti mécano, ça a été les grandes vacances pour moi. Ils ont arrêté de m'ennuyer puisqu'il n'y avait plus d'école. Donc, Mhm, ça a été les grandes vacances. ok. Bon, après les grands points, on y arrive. J'ai 22 ans. Je... Des amis à moi reçoivent une amie à elle, une jeune femme donc, qui vit à New York avec sa mère, ses deux frères et sa sœur. Sa mère est haïtienne. Son père est français. Ils se sont séparés quand les enfants étaient adolescents. Le père est resté en France et la mère est partie à New York avec ses quatre enfants. Vous allez comprendre la parenthèse. Donc, on se rencontre, on descend en vacances donc avec le couple d'amis et cette jeune femme. On se retrouve vite ensemble. Ça se passe merveilleusement bien. Au bout de quelques jours, elle veut donner des nouvelles de sa mère. Donc, on se rend à une cabine téléphonique. Et au moment où elle est en train de dire à sa mère tout ce qu'elle ressent et tout, le fait d'envisager de rester en France, j'ai l'intuition de lui dire non, non. Et puis, non, c'est trop tard. Mais je sais pas pourquoi, au début, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu cette réaction. Quelques jours après, je passe une nuit d'enfer. La fièvre, cauchemar, mais alors, un truc d'enfer. Alors, le lendemain, tout le monde se demande ce qui m'est arrivé. Ils pensent à l'insolation, moi j'ai jamais cru à ça. Enfin, donc on passe les vacances. Après, elle repart à New York. Et moi, je suis censé venir la retrouver l'hiver. Pendant l'automne, automne-hiver, de nouveau, je repasse une nuit d'enfer, cauchemar, enfin la fièvre et tout. Et après, je me suis même retrouvé avec un manque de cheveux sur la tête, au-dessus du crâne, sur 3-4 cm de diamètre. Après, les cheveux ils vont pousser. Enfin, et puis, toute cette période-là, j'étais pas bien, mais je pensais que c'était du fait qu'elle ne soit plus là, quoi. Mais en fait, il y a Mhm, autre chose derrière. Bon, après coup, l'hiver, j'arrive à New York, pour la faire courte. Elle arrive au lieu où on avait rendez-vous, elle frappe à la porte, j'ouvre la porte, je l'ai en face de moi, elle n'a pas changé du tout, je ne ressens strictement rien. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que, émotionnellement, au niveau de l'amour, eh ben, il y avait quelque chose de bizarre, quoi. Après, pendant plusieurs années, intuitivement, j'ai cherché ce que je pouvais avoir, ou voilà, chercher à comprendre. J'ai lu la parapsychologie, et en 1986 ou 87, je décide de faire une nuit, de faire le vide en moi-même, de m'installer confortablement, de me détendre et de faire le vide. Bon, j'arrive à me détendre très rapidement, mon corps s'alourdit, voilà, et puis ça se met à tourner. Et puis à un moment, je me dis, il me faut un but. Et je me dis, le bien-être. Et là, instantanément, j'ai été, j'ai ressenti une vague d'amour incroyable.
j'avais des larmes qui coulaient des yeux. Je me suis senti moi-même comme jamais de ma vie. Le, le- Mon corps, je me sentais très léger, comme si une armure m'était enlevée. Et ça m'a duré quelques semaines. Au bout de quelques semaines, je roule en voiture et je sens un fluide qui me rentre dans le plexus solaire. Je m'arrête sur le bord de la route pour essayer de me faire vomir, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et puis là, ça a été, voilà, tout ce que j'étais avant, ça s'est instantanément effacé. Le bien-être, la façon de me ressentir, le sentiment d'amour, enfin, tout a disparu complètement. J'ai eu l'impression de me vider complètement de moi-même et de sentir en moi une présence qui cherchait à me dominer. Mais quelque chose, là, c'était vraiment, c'était maléfique, quoi. Il n'y avait pas de doute. Et j'ai mis, enfin, quand je suis arrivé chez mon père, je me suis regardé dans le miroir et j'ai tout de suite baissé mes yeux parce que ce que j'avais vu dans le miroir, c'était pas moi du tout. Le regard, enfin, il n'y avait plus rien qui allait, quoi. D'accord. Et un mal-être considérable. Et j'ai mis 1 an, 2 ans ou 3 ans avant de récupérer plus ou moins, quoi. Ok. Après ça, il y a une dizaine d'années de ça, je vois qu'il y a j'apprends par une émission à la télé qu'il y a une dame qui fait de l'énergie dans les maisons Mhm. ou dans les propriétés. Donc j'appelle cette dame, j'explique mon cas, et elle me dit, c'est pas moi qu'il vous faut, il faut que vous appeliez monsieur Untel. C'est un ancien prêtre exorciste, médium, qui a exercé pendant plus de 20 ans dans une chapelle à Porte-de-l'Orléans, à Paris. Donc j'appelle ce monsieur, je prends rendez-vous avec lui, je sais pas pourquoi je l'appelle, hein. Le jour où on a rendez-vous, on se rencontre sur le trottoir avant de rentrer. Il me serre la main, il me regarde dans les yeux, il me dit, vous avez, sur le coup, j'ai pas compris, un djinn, Ouais. c'est par jalousie si une mère, par rapport à sa fille, et là j'ai tout compris, hein, je suis dans ma vie, quoi. Et que je l'avais reçu par le dos et que je l'avais dans la bouche. À la suite de ça, il me dit, il faut que vous fassiez exorciser. Moi, je suis trop vieux, je peux pas vous le faire. J'ai jamais trouvé personne. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis là avec vous. D'accord. Voilà en gros Euh, l'histoire. donc, j'ai bien compris qu'après ces 2 ans de profond mal-être, vous l'avez dit, vous avez réussi à récupérer, mais pour autant, pas terrible non plus, quoi. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Donc là, vous m'avez mentionné que donc vous avez un cancer de la gorge avancé, c'est ça? Oui, oui, là, oui. D'accord. Donc, qui a été diagnostiqué quand? Il y a 1 an et demi, moi. Il y a D'accord. 1 an, il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait la chimio l'hiver dernier. Mhm. Et autant que je me retapais physiquement, parce que je pesais plus que 48 kilos, et ben le cancer est revenu, enfin sans surprise, hein, la chimio de toute façon. D'accord. Donc là, vous en êtes où aujourd'hui des traitements? Et, Qu'est-ce qui se et, passe? euh, et ma mère, dont j'étais très très proche, dont nous vivons depuis une vingtaine d'années ensemble, elle dans la maison du bas, moi dans le studio au-dessus, elle est morte il y a ça fait 3 ans et demi. Donc en fait, peu de temps après qu'elle soit morte, j'ai développé le cancer. Enfin, pour moi, D'accord. l'émotion, elle, Ouais, à c'est. jouer beaucoup Oui, oui. à ce Et, niveau-là. et avant le cancer, quand elle est rentrée à l'hôpital, il y a donc 4 ans de ça, j'avais eu un matin, j'avais toute la face complètement paralysée, quoi, pendant une D'accord. dizaine de jours. Ok. Et ça s'est passé tout seul? Oui. Et comme il y avait le Covid, ça tombait bien parce que là, j'avais plaisir à mettre Le masque pour cacher ce cette fameux masque, partie là. qui ne bougeait plus. D'accord. Euh, D'ailleurs, à la fin de ma séance, il faudrait que je vous parle de ma fille. Je voudrais un rendez-vous pour elle, elle aussi, je l'ai convaincue. oui. Je vous dirai ce qu'il en Ok. est. Ouais, on en parlera après. On va déjà s'occuper de vous aujourd'hui.
Donc pour autant, si vous avez une fille, c'est qu'à un moment donné, donc vous avez réussi à construire quelque chose, en tout cas. En 88, elle est née. D'accord. Et en fait, ça s'est fini. Je suis resté 7 ans avec sa mère. Mhm. Et au moment où ça s'est fini, ma fille est apparue, quoi, si on peut dire. D'accord. Ok. Et, et, Profession. et donc, elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans avec sa mère, malgré qu'on se voit tous les jours avec ma fille. J'ai Mhm. toujours été là. Oui. Mais sa mère est morte d'un cancer du poumon quand elle avait 17 ans. D'accord. Maintenant, elle en a 37. Ok. 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 Donc, professionnellement, pour vous, comment vous diriez que ça s'est passé jusqu'à maintenant? Ah bah, Satisfait? les dernières années, tout ce que j'entreprenais, j'y arrivais plus. J'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à, j'avais un projet de faire une société de Mm. lavage, par exemple, de voitures. Hein. Tout, à chaque fois, ça marchait pas, quoi. D'accord. Donc, à force, j'ai carrément laissé tomber. J'ai plus rien Mm. cherché à faire. Carrément. Ok. Je me D'accord. suis posé sur moi à me demander, à chercher une solution, quoi. Ok. Sachant que j'avais un frein, quoi. Mm. Ok. En dehors de ce cancer, est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé, même s'ils sont plus minimes, des Euh, problématiques? les dents, je grinçais les dents et elles sont déchaussées. Enfin, Mhm. ça a été la catastrophe, là. Ok. Autre chose sinon? Non. D'accord. Bon, C'est un an et demi, j'étais en pleine forme. ouais. Bon, bah, Christian, on va aller voir ça. Comme vous avez eu la sensation à un moment donné qu'il y a quelque chose qui était entré en vous, avant d'aller voir la partie subliminale, on va déjà aller voir la partie physique. Là, on va aller voir votre corps pour voir si vous êtes bien tout seul, qu'on soit tranquille pendant cette séance et après on ira communiquer avec la partie subliminale. D'accord? Parfait. Bon, je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Alice, c'est OK pour toi? Oui. Bon, bah, je vais te laisser fermer les yeux. Allez, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas te connecter à la partie physique de Christian, ici et maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tu vas le plonger complètement, complètement lâcher prise et te connecter à la partie physique de Christian en cet instant. Oui, j'y suis. D'accord. Alors, tu vas déjà toucher Christian, tu vas vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est lui, mais il y a une forte présence étrangère D'accord. aussi. Ok. Alors, focalise-toi sur cette présence. Mm. Où est-ce Ça qu'elle fait comme... est? Comment tu la vois? Je la vois sur cette zone-là, ça fait comme une énorme boule de très lumineuse dans les bleus turquoise. D'accord. Ok. Alors,
touches la fréquence de cette boule lumineuse et tu vas prendre l'information, tu vas l'identifier, lui faire prendre sa forme originelle. C'est humanoïde. D'accord. Il est où? Sur le corps, collé au corps, dans le corps? Comment tu le vois? À l'intérieur. Ok, bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'attraper, tu vas le sortir du corps complètement. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il a une réaction? Et il dégage, c'est une énergie passif-agressif. D'accord. Pour garder la face, mais derrière, c'est très agressif. D'accord. Demande-lui de se présenter. Est-ce qu'il a un nom? Urim. Urim. D'accord. Tu me laisses parler avec lui? Ouais. Allez, je compte de 1 à 3 et à 3, tu le laisses passer complètement. 1, 2 et 3. Urim? Tu m'entends? Je sais que tu m'entends. Allez, utilise les cordes vocales. Faut qu'on parle. Je ne suis pas là. Si tu es là. Pourquoi tu dis que tu n'es pas là alors qu'on parle ensemble? Il n'y a que toi qui me vois. Oui, alors. Donc tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici dans ce corps? Je provoque des émotions, je répands ma parole. Tu provoques quoi comme émotion? Isolement, solitude, des chocs fréquentiels de déception. Mhm. Et tu prêches la bonne parole, c'est ça? Oui, je me sers de C'est-à-dire? ce, je me sers de ce corps pour parler à travers lui. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu lui fais dire? Des recherches sur la lumière, la compréhension de ce monde, de l'énergétique. Mais je comprends pas en fait. C'est ce que tu lui fais faire, des recherches? Oui, et je Pourquoi me, tu... et je me permets de lui faire passer les messages que je veux passer. Comme quoi, par exemple? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons d'ailleurs, Mais en parlant de qui? Des humains? de l'humanité. D'accord. Pourquoi tu fais passer ces messages? À la fois pour effrayer les gens et à la fois pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes. Et c'est quoi l'intérêt qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes? Ça pourra créer de la confrontation et de la dualité dans les positionnements de chacun. D'accord. Et tu as besoin d'un corps en fait pour faire des recherches. Tu peux pas les faire différemment. Moi, je suis étonnée. Ce n'est pas moi qui fais mes recherches, je lui fais faire ses recherches pour divulguer mes informations une fois qu'il prendra la parole à ce sujet. D'accord. Et c'est quoi ton intérêt à faire ça? Créer des conflits. D'accord. Tu es toujours dans ce corps? La majeure partie du temps. Mhm. Depuis combien de temps en temps terrestre tu es dans ce corps? 3 ans. Depuis 3 ans. Il y en avait d'autres avant toi? Pas de cette manière, pas aussi bien installé que je le suis. Il y a eu des passages, des allers-retours, mais c'est moi qui ai réussi à m'implanter le plus. Mais ces passages, ces allers-retours, ce sont des êtres qui viennent du même endroit que toi ou pas? Pour la plupart, oui. Il y en a eu d'autres. Ça n'a pas duré. Pourquoi ça n'a pas duré?
parce que ce corps nous appartient. Vous appartient? C'est-à-dire, Oui. c'est qui vous? Mon espèce, mon groupe. Comment s'appelle ton espèce? Nous sommes des humains, mais seulement nous venons d'ailleurs, nous sommes une espèce plus évoluée que la vôtre. Vous venez d'où? Derrière les Pléiades, c'est beaucoup plus loin, vous n'avez pas connaissance de ce lieu ici sur Terre. Ok. Et donc, à part lui faire des recherches et faire passer des messages à travers ce corps, est-ce que tu fais autre chose? Sur ce corps, c'est suffisant. Ok, bah ça va s'arrêter parce qu'il n'est pas d'accord. Je pense que tu en as conscience. Oui. Donc tu vas te détacher complètement de ce corps. Et tu vas rentrer chez toi où tu veux. Est-ce que c'est compris? Oui. Très bien. Alice, déconnecte-toi, Alice. Déconnecte-toi. Et je veux que tu observes Urim. Oui, il a comme absorbé tous les résidus qui restaient dans le corps de Christian. Et il s'en va. Ok. Alors tu vas pouvoir observer d'un point de vue ésotérique cette partie physique. Et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. Bah, du coup, ça a déréglé beaucoup l'équilibre énergétique du corps, dans la mesure où il y avait ce gros amas à cet endroit qui a créé une surcharge, en fait. C'est cette surcharge énergétique qui a créé la dégénérescence cellulaire. La présence de cet être, donc? Ouais. D'accord. Ça a bien baissé l'énergie vitale d'une manière générale, du coup. Après, je vois rien de particulier d'autre. D'accord. Alors élargis ta perception autour du corps et de plus en plus sur le lieu de vie global. Il y a un portail dans la maison. Oui. Ok. C'est la même espèce qui s'en sert pour faire des allers-retours. La nuit, je vois, je sais pas, comme s'il venait lire ses fréquences, faire des comptes rendus, faire des bilans, des choses comme ça. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher ce portail, tu vas prendre la fréquence de ce portail. Donne-moi sa fréquence. En quoi? En hertz, en une Ah, unité de ok. mesure. 23. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer la fréquence inverse, moins 23, pour annuler complètement ce portail. Là maintenant. Fermer complètement l'accès. Oui. C'est bon pour toi? Ok. Bien. Eh bien, écoute, on va aller voir la partie subliminale. Donc, tu vas te déconnecter complètement du plan physique. Et je vais compter à nouveau de 1 à 3. Et on y va. 1, 2, 3. Allez, connecte-toi pleinement à la partie subliminale de Christian. Voilà, et quand tu la vois, tu me le dis. Je le vois dans plusieurs situations. Je le vois, la première situation, c'est, on va dire, comme dans un réceptacle en verre avec du liquide dedans, contre un mur.
où il y en a beaucoup d'autres cellules comme ça. La deuxième situation, c'est sur une table d'opération. Et la troisième situation, c'est plutôt, il est dans une brume d'isolation. D'accord. Ok, comment ça se passe en fait? Ce sont comme des images qui switchent, qui tournent, ou tu as les 3 images finalement? C'est ce que sa partie subliminale fait le plus souvent en fait. Il est déplacé entre ces différentes conditions, on va dire, pour les expérimentations qui sont faites sur lui. D'accord. Ok. C'est pas simultané. Enfin, Ok. Mais c'est-à-dire quoi? Que tu vois sa partie subliminale et tu la vois aussi dans ces 3 expériences? j'arrive pas à savoir dans laquelle il est exactement maintenant, mais je sais que c'est là où il est tout le temps. Oui, Au d'accord. Ok. moins un de ces endroits. Oui, oui. Ok. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher un par un ces différents endroits et je veux que tu captes la fréquence qui résonne le plus fort de l'endroit où tu touches pour pouvoir lui parler. C'est dans la sphère en vert. D'accord, ok. Alors tu vas vraiment pleinement toucher sa fréquence et tu vas vérifier déjà que ce soit bien Christian. Oui. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu fasses une lecture de l'ADN fréquentiel de cette conscience en cet instant. 62% humain. Et le reste, je sais pas, je vois des symboles que je connais pas en fait. D'accord. Ce que tu vas faire, en fait, c'est que peu importe ces symboles, c'est comme si tu as un traducteur automatique complètement quand tu plonges dans ces symboles. Tu me dis la première information que tu as. C'est l'espèce humanoïde de celui qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord. Ok. Bien. Dans cette partie-là, comment tu le ressens parce que c'est dans ce fameux réceptacle en verre avec du liquide? Ouais, il est dans une sorte de torpeur léthargique. D'accord, ok. Bon, bah, tu vas te connecter télépathiquement à cette partie-là. Tu vas lui demander s'il est d'accord pour échanger avec nous. On va voir déjà quel, on va dire, quel état de conscience et d'éveil il a. Il est d'accord, mais c'est vraiment au ralenti. D'accord, ok. Allez, alors laisse-moi parler à Christian. Maintenant. Bonjour Christian. Christian, Oui, bonjour. ça va? Ça va. D'accord. Tu es sûr que ça va? Ça n'a pas l'air d'être la grande forme quand même. Je suis en repos. Ah, tu es en repos. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en repos? Je laisse mon corps se régénérer. D'accord. Et comment tu fais pour régénérer ton corps? Ce liquide accélère la régénération cellulaire. D'accord. Ça fonctionne bien? Oui, Pourquoi est-ce que tu as besoin de régénérer ton corps? parce qu'il est régulièrement abîmé par les essais que nous faisons sur moi. D'accord. Qui est-ce qui fait des essais? Les autres, C'est qui les autres? les médecins qui cherchent des remèdes Des remèdes à quoi? à différentes maladies et proliférations. D'accord, mais c'est-à-dire quoi que tu es malade? Ça veut dire que je prête mon corps à la science pour trouver des remèdes. D'accord. Ok. Et alors, nous sommes où là, actuellement? Nous sommes en train de nous déplacer à bord du vaisseau. Ah, tu es dans un vaisseau. Oui, D'accord. Mais toi, tu viens d'où?
Ça dépend des existences. Oui, mais là, tel que tu me parles, avec ce liquide, cette régénération. Je viens de Uma. D'accord. Je connais pas. Uma? Oui. Ok. Donc tu prêtes ton corps à la science. Oui. C'est ça. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, et qui elle est sur Terre. Christian, Oui. ça t'évoque quelque chose? J'ai un peu cessé de m'occuper de lui. Tu as un peu cessé de t'occuper de lui. Pourquoi? Je suis pris par mes expérimentations. C'est ma priorité. Donc ton Pour corps sauver cette physique, espèce. pour sauver cette espèce? Oui. Et c'est quoi le nom de cette espèce? Oumani. D'accord. Donc tu sers de cobaye finalement pour sauver le peuple Oumani, et pour ce faire, donc tu délaisses ton corps physique qui lui est sur Terre, c'est ça? Oui. Alors le problème, c'est que du coup, ce corps, en fait, il est malade. Gravement Oui. malade. Je le vois maintenant. Mhm. C'est un problème quand même, parce qu'en fait, d'un côté, tu veux sauver quelque chose, et de l'autre côté, tu abîmes d'autres corps. Y a-t-il d'autres corps comme ça que tu délaisses? Si tu prends un instant pour t'observer de manière plus large, combien de corps sont délaissés pour que tu puisses justement sauver ce qui est ton espèce à un moment donné, humanoïde alors? « 47. Donc tu vois 47 corps délaissés. Et qu'est-ce qui se passe pour ces corps si tu observes comme en hauteur? Est-ce qu'il y a un schéma récurrent, un noyau commun? La dégénérescence cellulaire. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement de la dégénérescence cellulaire? Alors certes, tu me dis que tu délaisses ces corps, mais pour autant, par exemple, est-ce que pour Christian, tu veux bien observer quelle est la cause de cette dégénérescence cellulaire? Parce que lui, ça lui va pas, hein? Forcément, tu t'en doutes? Comme je me suis porté volontaire pour les expériences, d'autres de mon peuple vont s'occuper de mon corps, mais ils ne sont pas compatibles avec lui. Et cela entraîne des déséquilibres au niveau des cellules. D'accord, mais ça veut dire quoi qu'ils vont s'occuper de ton corps? Je comprends pas. L'orienter depuis son plan, Mais pourquoi faire? parce que je ne suis pas disponible. Il faut quand même que quelqu'un s'occupe de ses corps. D'accord, alors est-ce que tu peux regarder pour Christian, si tu pars de sa naissance, même dans le ventre de sa maman, hein, jusqu'à maintenant, comment ces êtres humanoïdes, donc qui pallient à ton absence, s'occupent de ce corps physique? Je suis plus présent en début de vie et peu à peu les rôles changent. Mhm. Alors observe au fur et à mesure du temps que tu es de moins en moins présent, et dis-moi comment ces humanoïdes s'occupent de ton corps. Comment ils prennent le D'abord, relais? oui, d'abord il l'entoure. Ça veut Une dire quoi certaine, qu'ils l'entourent? il se présente à lui à une certaine distance comme pour l'escorter. Et peu à peu, cet accompagnement devient intérieur. D'accord. Et alors, est-ce que ça aide ton corps? Ça ne fonctionne pas bien Pourquoi?
Parce que plutôt que de soutenir le corps, ça accélère sa dégénérescence. Alors pourquoi est-ce qu'il continue? Parce que je n'avais pas prêté attention. Oui, mais ça c'est toi. Mais eux, ils doivent bien voir ce qui se passe pour ton corps, que ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi est-ce qu'ils continuent et pourquoi finalement ils resserrent, ils augmentent leur présence? Je sais pas, quand quelque chose ne fonctionne pas, quand on abîme, bah, on arrête. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je vois que leurs intentions ne sont pas exactement celles du corps, finalement. D'accord. Quelles sont les intentions du corps et quelles sont leurs intentions? Ce corps, au niveau cellulaire, aspire à la régénération, Mmh. à l'équilibre, au niveau émotionnel, à l'amour et la réalisation de soi. Et je vois que ces êtres empêchent cela par leur fréquence, qui ne permettent pas à ce corps de se syntoniser sur ce qu'il aspire à expérimenter. D'accord, donc je te repose la question, pourquoi est-ce qu'ils continuent à le faire si ça ne va pas dans le sens du corps? Puisque tu me Parce dis que cette espèce a les connaissances et une technologie avancée. Donc là, ça me paraît quand même complètement improbable. Sauf si c'est voulu. ils défendent des objectifs qui ne sont pas ceux de ce corps. Eh mais et toi? Est-ce que ce sont tes objectifs? Les objectifs sont pluriels. Oui, Je mais veux est-ce à que la fois que ce corps puisse vivre dans l'équilibre auquel il aspire, tout en continuant à aider mon espèce. Et je vois bien maintenant que ces deux objectifs ne peuvent cohabiter au sein de ce corps. mais oui, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que ton prolongement, donc Christian, est un humain qui vit sur Terre et toi, tu métabolises des choses, des événements en lien avec ce peuple Houma, ta régénération et les expériences. Ça peut pas marcher, ça. Non. OK. C'est-à-dire que pour ça, il faut que tu t'occupes un peu plus de ton corps. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait comprendre pourquoi tu restes focalisé sur cette expérience, entre autres, où tu régénères ton corps et tu prêtes ton corps à la science. Parce que c'est une priorité qui est inscrite en moi, la Là, survie de cette espèce. d'accord. Tu la ressens, là, cette priorité inscrite en toi? Oui, dans mes viscères. D'accord. Je voudrais bien que tu puisses justement aller lire complètement ce que tu vois dans tes viscères. Qu'est-ce qui est écrit exactement? C'est mon rôle, c'est ma fonction. Certains sont soldats, certains sont sujets d'expérimentation, d'autres chercheurs. Moi, je suis un sujet. OK, mais ça vaut pour cette expérience où tu es dans ce caisson de régénération. Pourquoi, alors même que tu expérimentes d'autres corps qui n'ont rien à voir avec cette espèce, est toujours inscrit cette priorité envers ce peuple? Parce que d'une certaine manière, ces expérimentations dans les corps humains servent par extension à ces recherches que nous faisons. Alors parle-moi de quelles expérimentations il s'agit pour pour Christian?
Puisque pour le moment, nous n'avons pas parlé d'expérimentation, juste d'accompagnement avec des fréquences qui sont nuisibles à ton corps. Oui, Donc, y a-t-il expérimentation ou non? la nuit, ça arrive. Nous sommes majoritairement en observation. L'observation biologique, l'observation du fonctionnement de ce corps pour en tirer les meilleures ressources, pour pouvoir les mettre au service des recherches sur nos propres corps. On parle simplement d'observation ou plus que ça? Il y a des prélèvements aussi. D'accord. Alors, je voudrais que tu me dises Prélèvements quel type. génétiques, au niveau génétique, au niveau des fibres nerveuses, au niveau des fluides, des différents fluides du corps. D'accord. Est-ce que ta partie physique est déplacée? Est-ce que ce corps est déplacé? C'est arrivé 2 fois, mais nous ne le faisons plus. Donc, il y a eu 2 enlèvements de corps, 2 abductions. Oui, D'accord. Pourquoi est-ce que ça n'est arrivé que 2 fois? parce que nous avons trouvé plus ingénieux de venir à lui plutôt que de le déplacer, ce qui représente une logistique encombrante. D'accord. Depuis tout à l'heure, tu dis «nous». Pourquoi tu Oui, t'inclus dedans? parce que je fais partie de ce plan. Oui, mais c'est là où je te dis qu'il y a problème, parce que tu te considères comme, Uma, alors que tu es terrien. Je voudrais que tu puisses observer, en fait, le moment où tu choisis de t'incarner dans ce corps. Je voudrais pouvoir comprendre pourquoi tu choisis de t'incarner dans un corps humain terrestre, alors que tu te considères comme Uma. Quel est l'intérêt pour toi? Est-ce que tu es d'accord pour observer ce moment-là? Oui, Très bien. Alors va observer le moment de ce choix, quelques instants finalement avant de t'incarner pleinement dans ce corps. Observe-toi, dis-moi comment tu te vois, pourquoi ce choix? je choisis un corps qui a les composantes physiques, génétiques les plus adéquates pour servir au prélèvement et à tout ce processus d'observation expérimentale que nous opérons. Je choisis un corps parce que il n'y a qu'en ayant ce corps que nous pouvons avoir le libre accès à tout ce qui peut nous transmettre pour nous mettre au service de nos recherches. Cette espèce correspond à un très proche voisin génétique de la nôtre. C'est pourquoi nous essayons d'effectuer des mutations génétiques à partir de cette espèce pour la rendre compatible à la nôtre et pouvoir créer des implants organiques et améliorer la condition de vie de notre peuple. D'accord. Donc finalement, tu as choisi une incarnation en fait pour sauver ton peuple ailleurs, toi ailleurs, finalement. Oui, D'accord. Donc tu sacrifies certains de tes corps. je les optimise d'une certaine manière. Bah non, Christian, je vois pas où il est optimisé. De son point de vue, je comprends qu'il ne le perçoive pas, mais d'une autre, c'est une très belle optimisation. Oui, mais je te rappelle que ce corps, c'est ton prolongement. Donc, quelque part, c'est toi. Mm. Donc, c'est-à-dire que tu te fais du mal, tu te sacrifies. C'est mon rôle d'être un sujet expérimental. Mhm. D'accord. Je voudrais que tu observes. Tu m'as parlé de ce rôle que tu te donnes ou qui t'a été donné
d'être un sujet expérimental. Je voudrais que tu puisses aller observer la toute première fois où tu es sujet, justement, où cela s'inscrit en toi. Priorité, finalement, à l'humanoïde. La toute première fois. Je suis dans un corps humain. Mhm. Nous avons un grand problème de déséquilibre à cause de pollution énergétique sur notre planète, ce qui la rend incompatible à notre existence sur elle. Nous sommes exilés à bord de nombreux vaisseaux. Et dans mon vaisseau, il y a un frère qui souffre. Et je me propose à ce moment-là qu'on puisse opérer des prélèvements sur mon corps afin de générer des organites qui lui seront compatibles afin de permettre à son corps de se rééquilibrer et résister à l'intoxication qu'il a subie avant notre départ. Oui, ok. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une de tes vies. Oui. Tu acceptes des prélèvements pour sauver un des tiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu continues sur de multiples vies à avoir ce fonctionnement. Donc, je voudrais que tu puisses aller finalement à la fin de cette expérience, au moment où ce corps physique d'Ouma s'arrête de vivre, et que tu me dises comment tu te vois lorsque tu sors de ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Je reste près des miens. Je suis désorientée. Pourquoi tu es désorientée? Parce qu'il y a un manque de compréhension de ce processus de quitter le corps sur le moment. Mhm. Je vois qu'ils gardent mon corps pour continuer les prélèvements et en extraire tout ce qu'ils en peuvent. Oui, et pour toi en tant que partie subliminale, alors continue à regarder comment tu évolues et ce qui se passe. Je reste un long moment à errer parmi ce vaisseau, errer parmi les miens. Je peux avoir des connexions télépathiques avec certains. Et je me sens parmi eux. Et continue de chercher, d'observer pourquoi cette priorité est donnée à ce peuple. À quel moment est-ce que ça vient s'engrammer en toi? À partir de là. C'est parce que certains qui ont quitté leur corps aussi, qui appartenaient à mon peuple, viennent me voir pour me féliciter du rôle que j'ai mené pendant cette incarnation et me proposent de poursuivre ces expériences et de continuer à œuvrer et me rendre utile, être au service de la communauté. Et ils me proposent ces différentes incarnations au sein de différentes humanités pour pouvoir trouver des porteurs génétiques compatibles ou le plus proche compatible avec nous. D'accord. Ces êtres qui viennent à toi pour te féliciter de ce que tu as fait dans cette expérience, je voudrais que tu puisses les toucher et je voudrais que tu puisses lire, vraiment lire en eux ce pourquoi ils sont là à ce moment-là. Lire précisément.
Quand je regarde précisément en eux, je ne reconnais pas vraiment la trace, l'empreinte identitaire des Uma. Je Oui, vois que leurs aspects apparentent le nôtre, mais que ce n'est pas cette nature Uma que je peux reconnaître en eux. d'accord. Alors pourquoi ils sont là? Pourquoi ils viennent te féliciter alors que ce ne sont pas des Uma? Continue à lire. Lire leurs intentions finalement. Lire au-delà de la manière dont ils se présentent. En fait, je les vois collecter de l'énergie. Mhm. Je vois que ce liquide vert sert à, non pas la régénération cellulaire, enfin oui, mais à minima, ça leur sert plutôt à comme capter mes énergies pour se les accaparer. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que tu as été dupé? Oui, et je vois que dans toutes les cellules de régénération, il y a des êtres de très diverses espèces. Mhm. Comme quoi? Je vois des insectoïdes, je vois d'autres familles humaines. Oui, majoritairement ces deux-là. Mhm. Mais ça veut dire quoi concrètement pour toi? Qu'il y ait d'autres espèces présentes dans les cellules de ce liquide? C'est bien ça? Et ça veut dire que les expériences auxquelles je participe ne sont pas celles qu'on a prétendues. Parce que nous ne faisons pas, je n'ai pas été informée d'expériences sur d'autres types d'espèces. Et ça ne ferait aucun sens. D'accord. Ok. Alors je prie que tu puisses, à la lecture de ces nouvelles informations, me dire déjà si tu souhaites rester dans ce liquide vert, dans ce caisson de régénération qui ne sert finalement Non, qu'à capter tes énergies. Très non. bien. Alors, reviens pleinement à cet instant et sors complètement de ce caisson. Voilà. Une fois que c'est fait, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de t'observer, de te ressentir et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. Je sens ma tête trop dense pour mon corps. D'accord. Alors, va voir dans ta tête et regarde pourquoi elle est trop dense. Parce que je suis comme dans une limitation cognitive qui m'a empêché de percevoir les différents détails qui ne corrélaient pas avec la situation. D'accord, mais cette limitation cognitive, elle est due juste, ce sont comme des résidus dus à ce liquide vert dans lequel tu étais ou il y a quelque chose qui le provoque? Non, il y a aussi quelque chose, les deux. D'accord. Ok. Alors, je voudrais que tu te focalises sur ce quelque chose. Oui, je vois, c'est une barrette de métal avec des petites cellules de chaque côté qui se trouvent au niveau de mon corps calleux. D'accord. Donc ça, finalement, ça empêche d'avoir une bonne perception des informations qui te concernent. Oui, Ok. Eh bien, écoute, alors détruis cet implant pour que tu puisses avoir toutes les informations dont tu as besoin, tout ce que tu es. oui. Y a-t-il autre chose qui te maintient dans ces conditions délétères? C'est que mon énergie a absorbé la fréquence de ce liquide. D'accord.
Alors, tu connais la fréquence de ce liquide, donc Oui. tu vas pouvoir annuler complètement cette fréquence dans ton corps. Complètement, pour ne retrouver uniquement que ta fréquence. Oui, c'est bon. D'accord. Allez, continue de te ressentir et dis-moi s'il y a encore autre chose que tu souhaites faire pour te sentir vraiment pleinement toi, uniquement ta fréquence. Eh bien, je ne sais pas si ça vaut la peine que je reste dans ce vaisseau. Je pense que si tu te poses la question, c'est que tu as la réponse. Où est-ce que tu veux aller? Je ne sais pas où aller, j'ai toujours été là. Enfin, depuis si longtemps. Oui. Je veux que tu cherches au fond de tes souvenirs, au fond de tes mémoires, un endroit, en dehors de ces vaisseaux, un endroit où tu as pleinement choisi d'être à un moment donné. Quelque chose qui te fait du bien, plonge quelque part dans ton histoire et trouve le temps d'un instant cet endroit où tu te sentirais parfaitement bien. Me vient l'image de... Comme si je me mettais en flottement au milieu de ma galaxie et que je peux percevoir les étoiles partout Très bien. autour de moi. Alors sors complètement de ce vaisseau et va exactement où tu souhaites aller. Suis cette fréquence que tu ressens. Oui, C'est bon pour toi? oui. Très bien. Alors finalement, combien d'êtres sont connectés directement à toi? Combien d'êtres se servent directement de toi, de tes énergies, de tes corps? Directement. Oui, 3, mais sinon tous. d'accord. Est-ce que tu peux convoquer ces 3 êtres? Oui. Très bien. Dis-moi lorsqu'ils se présentent. Il y a les 2 que j'ai vus tout à l'heure me récupérer après mon décès. Oui, Et un autre qui ressemble à un insecte. Il a des mandibules. Oui, ça ressemble à une menthe. d'accord. Ok, de ces 3 êtres, est-ce qu'il y a un supérieur, un responsable? La menthe. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Oui. D'accord, très bien. Alors pendant que je dialogue avec elle, je t'invite à écouter très attentivement tout ce qu'elle va donner comme information et à vérifier instantanément chaque mot qui sortira de sa bouche. Ça te va? Oui, j'observe. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler avec elle maintenant. Menthe, Oui, c'est toi la responsable? je suis la chef de ce service. D'accord. Alors qui sont ces 2 êtres humanoïdes ici présents? Mes collaborateurs. Explique-moi pourquoi tu collabores avec des humanoïdes. Nous élargissons notre champ d'investigation. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience, chez son corps? Chez son corps, pas grand-chose. Chez cette conscience, je me sers de son énergie comme des autres. Nous menons des recherches sur beaucoup d'êtres, beaucoup d'espèces variées et nous avons des intérêts plus ou moins rapprochés envers certains de nos sujets. Je comprends pas. Le corps ne t'intéresse pas, alors c'est quoi les recherches au niveau de cette conscience? Pour cette expérimentation, moi, elle ne me sert pas tant que ça. Simplement, je récupère son énergie. Les autres font plus de recherches. Qui les autres?
les 2 humanoïdes que tu as vus. Donc ce corps, ici, dans cette incarnation, ne t'intéresse pas plus que ça, c'est ce que tu es en train de me dire. Est-ce que c'est le cas de tous les corps de cette conscience? Oui, parce que pour l'instant, les recherches sont menées à une fin très précise. Laquelle? Qui est plus proche de l'objectif de ces humanoïdes avec lesquels je collabore. Mais bientôt, ce sera à moi d'élargir mon champ d'investigation sur ces expériences. Elles touchent à leur fin. Soit. Laisse-moi avec Christian. Christian, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de cet être. Oui. Alors dis-moi, ces informations sont-elles justes? Je ne vois pas vraiment cet être interagir ni avec mon corps, ni avec moi, effectivement. Je ne comprends pas pourquoi il s'est présenté comme étant le chef, en revanche, étant donné qu'il n'a pas grand usage. Alors justement, je veux vraiment que tu réduises cet être à un simple programme. Un programme que tu vas pouvoir lire là, maintenant. Tout le programme te concernant à différents niveaux, que ce soit subtil, physique, peu importe, l'ensemble de tes informations, et que tu regardes pourquoi il est présent ici. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il a dit par contre. Il attend la fin des expérimentations humanoïdes pour pouvoir à son tour développer son propre champ de recherche sur mes expériences. Ok, mais pourquoi, si c'est le chef, pourquoi n'a-t-il pas commencé ses expérimentations tout de suite? Je ne comprends pas l'intérêt d'être chef et d'attendre que les sous-fifres fassent ce qu'ils veulent avant. Je pense qu'à un certain niveau, il se sert quand même des recherches que les autres font. C'est comme si les autres préparaient le terrain quelque part. Ok, alors je voudrais que tu puisses vraiment vérifier ces informations en modifiant ta perception. Je voudrais que tu puisses t'observer vraiment de l'extérieur, augmenter tes fréquences et observer vraiment du plus haut, plus loin, du plus large que tu puisses pour avoir l'intégralité des informations et vérifier ce que tu ressens en lien avec cet être insectoïde, avec cette menthe. Quand tu avais le plan global là devant toi, à une très grande échelle, et que tu vérifies. Oui, c'est exactement ça en fait. Elle se sert des 2 autres, on va dire, comme pour déjà baisser les résistances, la vitalité, pour que et le corps et les corps et les parties subliminales soient affaiblis, diminués, et pour ensuite venir à son tour opérer. D'accord. Mais alors, toujours de là où tu es, si on parle de Christian, je crois que Christian, les résistances, elles sont déjà bien baissées, en tout cas physiologiquement parlant, avec cette maladie. Donc, si tu te projettes dans les conditions qui étaient celles que tu as connues il y a 1 heure de cela en temps terrestre, à quel moment ces insectoïdes seraient intervenus? En fait, c'est comme si je vois une réécriture. Il y a la première écriture de ces êtres humanoïdes et ensuite il y aurait une autre écriture. Tu sais, comme une duplication de la ligne de temps en copiant ces conditions pour ensuite revenir ajouter des informations. D'accord, mais ça veut dire quoi? Comme une autre boucle, une autre ligne avec Christian, mais dès la naissance, déjà des informations qui ont été dupliquées de cette autre ligne de temps? Oui. Ok, d'accord. Très bien, je comprends. Alors, toujours de là où tu observes, je voudrais maintenant que tu te focalises sur ces humanoïdes et que tu puisses répondre à quelques questions.
Mhm. À toi de voir de là où tu veux observer pour avoir les informations. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'il a été déclaré mort à peu près à 1 mois après sa naissance? Observe ce qui se passe. C'est un choc fréquentiel lorsqu'un des humanoïdes arrive dans son champ énergétique autour du corps. C'est un écart fréquentiel trop grand, ce qui fait que le corps du bébé ne supporte pas. Et ça a vite été arrangé parce que ça n'allait pas du tout dans le sens du plan programmé, ce décès. Ah oui, il ne fallait pas qu'il y ait un décès prématuré. Absolument. D'accord, très bien. Alors, un autre événement, il me dit qu'à 22 ans, il a fait une rencontre d'une jeune femme qui vivait à New York. Et lorsqu'il a revu cette jeune femme, finalement, comme s'il n'y avait aucun sentiment, plus rien. Ce que tu peux observer, en fait, tout le déroulé de cette histoire, cette rencontre, ce qui est lié à sa mère et ce qu'il lui, il vit. Je le vois se faire comme enfermé dans une bulle isolante pour l'empêcher ce contact avec cette jeune femme, pour le maintenir dans des fréquences qui n'atteignent pas ce degré d'amour. D'accord. Alors, toujours plus loin dans le temps, déconnecte-toi de cet événement-là. En 86-87, il me dit avoir voulu faire le vide, vraiment, complètement en lui, pour observer différemment finalement. Il a ressenti une grande vague d'amour, quelque chose d'extrêmement présent. Et le corps physique très léger pendant quelques semaines. Et, euh, et après, en voiture, il a senti comme un fluide qui entrait dans son plexus. Et à partir de là, ça a été la dégringolade, comme si ça avait annulé toute cette vague d'amour qu'il avait ressentie. Il a ressenti une présence qui cherchait à le dominer. Il n'a pas reconnu ses yeux, son visage pendant un certain temps. Oui, la vague d'amour, c'est sa propre création. Il a réussi à générer par son intention une montée vibratoire. Et bien évidemment, ça ne plaisait pas aux êtres qui aspiraient à le maintenir dans un taux fréquentiel qui leur était compatible. Et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite cette attaque et ce forcing pour entrer dans le corps. Qui est-ce que tu vois entrer dans le corps? L'un des humanoïdes. D'accord, donc une possession physique. Oui. Oui, oui, pour vraiment, en fait, lui donner peur de ce qu'il avait fait lui-même, dans la mesure où c'était sa propre création avec son pouvoir. Et il était inimaginable pour eux de le laisser imaginer qu'il avait ce pouvoir-là. D'accord. Qui est bel et bien le sien. Ok, alors il me dit avoir ressenti un profond mal-être pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, peu importe la durée, et puis finalement ça s'est régulé. Oui. Pourquoi? Le mal-être vient de l'incompatibilité de cohabitation entre ces fréquences humanoïdes et son propre corps humain, bien entendu. Et au fur et à mesure de leur recherche, les êtres humanoïdes ont su aussi se rendre compatibles et trouver des moyens de rendre le corps plus compatible à eux-mêmes aussi. C'est ça aussi. Une habituation réciproque, on va dire. D'accord. Ok, alors maintenant je voudrais que tu observes exactement s'il y a d'autres choses qui sont faites sur ce corps en dehors de ce que tu as déjà décrit, c'est-à-dire des observations, des prélèvements génétiques, des fibres nerveuses, des fluides et des abductions. Non, il y a différentes manifestations telles que des boucliers d'isolement de temps à autre pour éviter certaines rencontres. Mais sur le corps, dans le corps, pas tant. Le reste se joue aux abords du corps, plus vraiment pour le maintenir dans une trajectoire contrôlée. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de trajectoire contrôlée, qu'en est-il de ces projets, finalement, que ce soit professionnels ou parfois autres, qui n'aboutissent pas? Il sent comme un frein qui fait qu'il a fini par abandonner.
Et oui, parce que d'une certaine manière, son subconscient a intégré l'information que sa création fréquentielle est dangereuse, même s'il n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Donc ça fait que, d'une part, il y a le fait qu'il est isolé fréquentiellement du monde qui l'entoure ou des fréquences qui pourraient lui convenir. Et d'autre part, il y a aussi cet auto-sabotage dû à cet événement de montée vibratoire suivi de cette incorporation. D'accord. Très bien. Bon, alors à la lecture de ces informations, qu'est-ce que tu souhaites faire? Eh bien, annuler tout cela. D'accord. Alors je Rendre te la laisse. liberté à ce corps. Je te laisse te déconnecter complètement de ces êtres, annuler tous les accords que tu as ici avec eux, accords conscients ou inconscients. Je ne sais pas exactement comment opérer. Alors, déjà, tu peux retourner auprès de ces êtres que tu as convoqués tout à l'heure. Il y a un élément important dont tu m'as parlé, c'est ce qui est engrammé dans tes viscères, c'est-à-dire cette priorité aux humanoïdes. Est-ce que tu vois toujours cette information? Diminuer, mais oui, elle est bel et bien là. Très bien. Alors, tu peux déjà annuler complètement cette information. La priorité, c'est toi, uniquement toi. Annule complètement en cet instant. Oui. Voilà. Et dis-moi maintenant si c'est plus simple pour toi de dégager ces êtres, de les sortir de ton espace, de te couper pleinement d'eux, de rompre les accords, comme si tu déchirais le contrat. À mon niveau, ça va. Au Oui. niveau de mon corps, j'ai l'impression que, étant donné que cette ligne de vie est écrite ainsi, je ne sais pas comment retirer les empreintes de leur Alors, passage. déjà plusieurs choses. Je voudrais que tu puisses plonger complètement dans ta génétique physique, que tu fasses une lecture profonde de cette génétique et tu regardes si elle est tienne de bout en bout ou si d'autres ont comme un code d'accès à cette génétique qui leur permettrait de revenir sur ce corps. Et oui. Alors, qu'est-ce que tu vois quand tu lis cette génétique? Oui, il a été implanté je sais pas comment dire, comme des... En fait, je vois un endroit dans son ADN qui permet une perméabilité de son champ électromagnétique à D'accord. ces êtres. Ok. Alors, ce que tu vas Et la faire, c'est compatibilité aussi qu'on a vu tout à l'heure. donc, ce Ça que vient tu de vas là. faire, c'est que déjà, tu vas annuler cette perméabilité, cette compatibilité. Oui. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Et maintenant, tu vas chercher l'origine de cette modification génétique dans ta lignée. Regardez la première fois, en fait, où il y a eu une hybridation, une modification qui s'est ensuite justement transmise de bout en bout. Remonte au niveau de la lignée génétique et trouve ce moment-là comme le patient zéro finalement. Oui. Mais Mhm. c'est encore moi. D'accord. Donc c'est un autre corps physique à toi. Oui. Donc tu t'es incarné plusieurs fois sur cette même lignée. Oui. D'accord. Alors explique-moi en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette modification génétique à cet instant? Est-ce que c'est complètement en dehors de ta conscience? Est-ce que c'est une acceptation? Oui, ça faisait partie du plan de créer cette lignée pour permettre de faire toutes les expérimentations dont nous aurions besoin sur ces humains. D'accord. Étant- Alors, je vais te demander de transmettre à cette autre partie de toi qui s'incarne dans ce corps, qui accepte cette modification, transmettre toutes les informations, toutes celles que tu viens d'avoir pour lui montrer ce qui se cache derrière ce plan finalement.
Oui. Et dis-moi ce qui se passe une fois que cette autre partie de toi a les informations. Qu'est-ce qu'elle décide? C'est comme si elle choisissait de ne pas s'incarner. Mmh. D'accord. Alors à partir de là, je voudrais que tu puisses observer le reste de la descendance physique et que tu me dises comment tu vois se désengrammer cette information dans la génétique physique. Elle n'existe pas. OK, très bien. Alors maintenant, ce que je te propose de faire pour terminer de déconnecter complètement de ces êtres, c'est de retourner à l'origine primaire de l'interférence. Tu as évoqué tout à l'heure cette vie en tant qu'Uma où tu autorisais les prélèvements pour sauver un des tiens, mais je voudrais m'assurer que ce soit l'origine primaire, la toute première fois où tu acceptes cet accord auprès de ces êtres. Donc je te laisse observer et vérifier. Non, ça vient d'avant. D'accord. Alors, dis-moi qui tu es, comment tu te vois? J'appartiens au peuple Ouma Mmh. et c'est au moment où nos scientifiques ont créé de gros dérèglements au niveau du champ électromagnétique de notre planète. En fait, ça a créé des levées magmatiques, on va dire, et ça crée des énormes cataclysmes. Et notre monde est en train de partir en ruine et c'est juste complètement effrayant de vivre ça. Mmh. Alors observe le moment précis où il y a cette interférence. Je veux être sauvée. Mmh. Et alors C'est qu'est-ce qui ça. se passe? Je veux être sauvée, alors j'appelle à l'aide et des êtres viennent. Oui. OK, identifie ces êtres par leur fréquence. Touche-les. Des humanoïdes, les mêmes que tout à l'heure. D'accord, donc c'est à partir de là que tu perds ta souveraineté. Oui, Très bien. Pour autant, il y a quelques instants, tu m'as parlé de cette autre expérience Uma, où à la sortie du corps, tu es désorienté, tu erres un moment dans ce vaisseau. Des êtres s'approchent de toi pour te féliciter. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas là le début? Puisque tu me l'as raconté comme si c'était la première fois que tu les voyais. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu observes de là où tu es? La même scène, vue différemment. euh, en fait, c'est comme si c'était la même chose. Je ne sais pas comment dire. C'est la même vie qui est dupliquée encore une fois, sauf qu'ils ont fait deux fins différentes. Donc on revient encore sur des boucles de temps, Oui, finalement, avec différentes informations, c'est mais ça. Il y a la... mais une fin avec de toute façon une connexion. Oui, oui, oui. Il y a la D'accord? première version où je meurs sur la planète et je demande à être sauvée à ce moment-là. Et il y a l'autre version où je peux être, on va dire, exportée dans les vaisseaux et ils me récupèrent à la fin D'accord. de la désincarnation. Mmh. Alors je voudrais que tu observes pourquoi est-ce qu'ils la jouent de cette manière finalement, comme en doublon? Prends l'information à leur niveau. C'est une espèce de... C'est comme un verrouillage de sécurité, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu agisses sur les 2 plans différents. Oui, Très bien.
Alors dis-moi comment tu veux faire. Est-ce que tu envoies les informations de parties en même temps? Est-ce que tu en choisis une puis l'autre? À toi de voir ce qui te convient le mieux. Je vais envoyer en même temps partout. Mhm. Oui. Observe comment les informations se transmettent et ce que ça modifie dans chacun des deux cas. Mm. Dans le premier cas, tout simplement, j'accepte ma mort et j'accepte de retourner à la nature de ma planète qui se déchaîne. Mhm. Et c'est assez paisible comme une communion. Et dans l'autre cas, tout simplement, je ne reste pas dans ce vaisseau après la mort. Et je peux revenir dans ce ciel étoilé. D'accord, donc tu te détaches complètement de cette existence. Oui. Très bien. Alors à partir de là, je voudrais maintenant que tu te projettes justement sur ces nouvelles lignes de temps sans interférence et que tu vérifies si ça te convient ou s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Je voudrais renforcer ma vigilance, en fait. Je voudrais renforcer cela et ma foi en moi, D'accord. en ma Ok. propre capacité de régénération en tant que conscience. Je n'ai pas besoin d'expérimentation pour me régénérer, je n'ai pas besoin de caisson, je n'ai besoin de personne. Très bien. Allez. Ça vient de moi. Alors ancre toutes ces informations. Mm. C'est tout bon pour toi? Oui. Très bien. Alors on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Voilà, Christian, tu m'entends? Oui. Bien. Est-ce que je peux te demander de t'observer à ce niveau-là en tant que partie subliminale et de me dire si tu peux créer exactement comme tu le souhaites, si tout te convient? Oui. Bien. Est-ce que tu peux maintenant t'approcher de ton corps physique? Je voudrais que tu puisses interroger, ressentir ce corps de l'intérieur, que tu me dises de quoi ce corps a besoin pour l'aider justement dans sa création, en dehors de ce qui est en train de se modifier. D'équilibre. À quel niveau? Fréquentiel autant que cellulaire. Oui. Ok, tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui. Et c'est aussi cette proportion régénératrice du corps, de s'actualiser dans ces flux, dans les circulations des flux, des informations. Mhm. Je peux hausser aussi le taux vibratoire général du corps. D'accord. Oui, avec une meilleure vitalité, ça circule mieux. Très bien. Je voudrais que tu vérifies également, en lien avec cette pathologie dont souffre ta partie physique, ce cancer de la gorge, que tu puisses comme faire une lecture de tous les systèmes et de toutes les cellules concernées par cette maladie. Comme si tu pouvais vraiment plonger à l'intérieur de ces informations et vérifier que chaque part de toi est bien la bonne information pour régénérer ce corps et lutter contre ces cellules agressives. Oui.
Ah, tu me dis simplement si toutes les informations sont correctes pour l'aider dans ce processus. Oui, je m'applique également à comme pénétrer les noyaux des cellules dégénérées D'accord. sans faute. Oui, Bon, c'est bon. très bien. Est-ce que tu peux maintenant aller interroger la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ce corps, le subconscient? Je voudrais que tu puisses interroger cette partie et que tu me dises comment elle est en cet instant. En colère. D'accord. Tu me laisserais parler à cette partie en colère? Oui. Allez, alors, laisse-moi parler avec Christian en colère maintenant. Christian, Quoi? ça va? Bah non, ça va pas. Pourquoi? Ça marche pas comme je le voudrais. Pourquoi? J'y arrive pas. Je suis nulle. Pourquoi t'es nul? Je peux pas me laisser aller. Pourquoi? J'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Il faut que ça fonctionne. Ça doit marcher. Pourquoi ça doit marcher? Je dois aller de l'avant. Pourquoi? Je peux pas me laisser aller. Pourquoi? J'ai pas le droit de me reposer. Pourquoi? Je peux pas me reposer. Je suis pas un lâche. Pourquoi? Je veux qu'on ait confiance en moi. Pourquoi? Je veux être digne de confiance. Pourquoi tu veux être digne de confiance? Je veux qu'on puisse compter sur moi. Pourquoi? J'ai besoin d'être fière de moi. Pourquoi? J'ai besoin de l'estime des autres pour avancer. Pourquoi? Je peux pas faire sans être en lien avec les autres. Pourquoi? J'ai besoin de sentir que j'appartiens et je participe à ce groupe. Pourquoi? Je veux me sentir utile. Pourquoi? Ça me fait plaisir d'aider les gens. Pourquoi? J'aime les rendre heureux. Pourquoi? Ça me rend heureux. Pourquoi ça te rend heureux? Parce que ça me fait plaisir de contribuer, d'être heureux, de rendre heureux. Alors pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu n'y arrives pas? J'arrive Et pourquoi tu y arrives? parce que c'est moi qui décide Tu décides de quoi? de me rendre heureux. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être heureux. D'accord, et comment? En participant à la vie de la communauté. Ok, donc tout va bien? Oui, Il n'y a aucun problème. non. Parfait, alors je te laisse. Déconnecte-toi, Christian, déconnecte-toi. Mm. Et je voudrais que tu puisses faire une dernière vérification.
qui concerne les programmations de ta partie physique. Je voudrais vraiment que tu puisses plonger dans tout cet archivage des programmations transgénérationnelles ataviques, des comportements acquis, et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire encore ton attention dont tu ne veuilles pas. Non. Tout est OK pour toi? Mhm. OK. Une vérification sur le lieu de vie pour t'assurer que les énergies qui circulent correspondent à ce dont ton corps a besoin? Oui, c'est bon. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps-là, en cet instant? Pour partager. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je te laisse. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous, complètement déconnecté de toutes ces fréquences et retourne ici et maintenant avec ton propre champ fréquentiel. Je veux vraiment que tu ressentes, voilà, tes énergies circuler, ta respiration se faire pleinement et ce corps, que tu le remettes en mouvement ou non, de toute façon, je veux que tu le ressentes. Tu ressentes l'air sur ton épiderme, sur ta peau. Voilà, et chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici et maintenant, ton espace au présent, en cet instant. Complètement. Allez. Voilà. Petit réveil du matin, le deuxième de la journée. Comment tu te sens? Je vais avoir besoin d'une petite minute pour revenir bien, mais ça va. Ouais, ok, très Ouais. bien. Christian, je vous laisserai activer le micro. Alors, voilà, c'est bon. Oui, je vous entends. Bien, Christian, est-ce que vous avez compris un peu ce qui s'est passé pendant cette séance? Ah oui, mais je pensais pas qu'il y en aurait. Alors, on ne vous entend pas très bien, Christian. C'est peut-être à cause des... Si vous pouvez monter le son dans les oreillettes ou parler plus près du micro, oui. Ah, vous m'entendez là? Ouais, voilà, gardez-le un petit peu plus près de votre D'accord. bouche, s'il vous plaît. Ouais, je vous disais que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sacs de nœuds. Oui, bah, c'est vrai que des fois, on part un peu à droite, à gauche, avant que finalement elle remonte pour vraiment percevoir l'entièreté Oui, de parce que en fait, cette histoire. ça n'a pas commencé l'été 78. C'était carrément à ma naissance, quoi. Oui, Quand ouais, je suis exactement. décédé. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment l'arrivée de leur présence. Là, c'est vraiment comme quand on branche, je sais pas, un sèche-cheveux sur une prise, mais que c'est pas du tout le bon voltage. Le truc, il crame. Et en fait, c'est des fois, c'est soit on retire la prise vite et on arrive à sauver le truc, soit si ça dure trop longtemps, le sèche-cheveux, il est, voilà. Je suis désolée, je vous compare à un sèche-cheveux, Christian, c'est pas très élégant de ma part, Non, mais mais c'est je vraiment comprends. cette histoire de fréquence qui fait qu'à un moment, vous, en tant que bébé, vous avez ressenti la fréquence de cet humanoïde. Et ça a complètement disjoncté, donc il y a eu cet arrêt, paf, et c'est comme si eux, ils avaient essayé de moduler, alors je ne sais pas exactement de quelle manière, mais pour que vous puissiez revenir, parce que le but, c'était pas que vous mouriez tout de suite, sinon, il fallait recommencer l'histoire, Ouais, quoi. je sais, je comprends. Ouais. Et puis Par après, contre, voilà, ça s'est approché de plus en plus, jusqu'à intégrer complètement le corps, et puis alors après, du coup, ça crée de la dégénérescence cellulaire, en fait. Le corps, il peut pas vivre comme ça, avec ces fréquences qui sont pas humaines. et en 86, ça m'a éclairci la situation. Parce que dans la mesure où ce qui s'était passé, je ne savais pas si le bien-être avait été un piège, qu'on Oui, m'avait ça arrive. étonné. Vous avez dû le voir dans certaines séances, hein. Et donc, de ce fait, je craignais de le refaire Oui. alors qu'en fait, non, je me suis Mmh. réellement libéré, C'était vraiment vous. sauf que il a remis une couche, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais si j'avais eu conscience à cette époque-là de mon plein pouvoir, au Oui. lieu de, quand j'étais pénétré, j'aurais pas eu de doute ni de crainte, je me serais battu, j'aurais affirmé l'inverse, et en fait, Exactement. il n'aurait pas pu rentrer, quoi.
Bah, ou alors il serait rentré, mais resté moins longtemps, en tout cas. Enfin voilà, vous auriez pu dégager plus de choses plus facilement. Mais comme il y a eu ce doute de se dire, bah, puis déjà à l'époque, vous compreniez peut-être pas exactement ce qui se passe, vous avez juste Ah non, ressenti sans vous poser de questions. ouais. Là, forcément, maintenant, vous avez le doute parce que vous avez regardé des séances et vous êtes dit, est-ce que c'était pas un piège comme on voit des fois, cette grande vague Ah d'amour et ouais, qu'on laisse ouais. entrer, puis en fait, c'est des interférents. Et non, c'était vraiment votre propre puissance, votre propre création pour vous délester de ce quelque chose et vous approcher vraiment de ce que vous êtes. Et Ouais, j'ai donc, pas ils ont compris. dû resserrer, comme vous avez cette capacité-là quand même à vous connecter à vous-même, hein, ils ont dû resserrer quelque part enfin, appuyer encore plus leur présence en entrant vraiment dans le corps. Et puis de toute façon, le but, c'était on l'a bien vu, c'était créer de l'isolement, des freins, des blocages. Ouais, ouais, bah, Comme d'habitude, hein, on va c'est un dire, doute. rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Et le portail dans la maison, est-ce Oui, que c'est là où je suis actuellement? Parce que là où je suis actuellement, c'est la maison de vacances à l'époque où s'est passée la première scène, où la mais fille, et que j'ai eu ce coup de fièvre et tout. Parce qu'en fait, mon domicile, là, c'est ma fille qui habite ici, oui, oui, oui. et moi, mon domicile, il est à 300 mètres plus loin. Donc, Alice, comment toi la tu l'as porte, ressenti? Parce que le portail peut très bien exister, si vous voulez, comme vous suivre. Vous êtes là, Ouais. il y a une possibilité d'entrer. Vous êtes ailleurs, il y a une possibilité oui. d'entrer. Toi, Donc, Alice, comment tu l'as ressenti? Je le voyais de cette manière-là, effectivement, que c'est pas dans une maison ou une autre, c'est là où vous c'est là où je dormez me parce qu'ils trouve. viennent la nuit D'accord, c'est là où je me trouve. passer. Ouais, D'accord. Ok, trouver. très bien. Bon, bah, top, hein. Et je pense que Ben voilà, bon, le but c'était le vraiment temps qui va passer va faire en sorte que tout cela va s'harmoniser. bah, Et exactement. De toute façon, déjà, alors en plus, vous êtes incarné avec un corps qui n'était pas complètement humain, parce que quand on demande l'ADN de la conscience, hein, qui n'est pas votre ADN physique, on trouve un ADN 62% humain et le reste, c'est cette fameuse espèce humanoïde. d'accord. Donc, déjà, s'incarner avec 40% qui n'est pas humain, c'est pas évident de s'adapter au monde, que ça soit émotionnellement, mentalement et physiologiquement. Déjà, plus la présence de ces humanoïdes qui viennent encore mettre le bazar avec leur fréquence, compliqué pour un corps de fonctionner correctement. Donc là, on va dire qu'il n'y a plus tout ça. L'ADN, maintenant, il est humain. Il n'y a plus la présence de ces humanoïdes. Pour autant, bah, il y a des cellules qui ont dégénéré, hein, Mhm. d'où, de toute façon, c'était essentiellement au niveau de la sphère haute Mm, du mm. corps. Hein. Quand toi, tu voyais Ouais, c'était vraiment comme cette ça. boule. Voilà. Mm. Donc, on peut avoir voilà, les dents, de toute façon, je pense que ça remontait aussi à bien avant parce que les fréquences n'étaient pas les bonnes. C'est certainement la cause aussi de cette maladie qui a pu être amplifiée aussi par l'émotionnel. Hein. De toute façon, on peut avoir très Oui, bien oui, oui, plusieurs oui. facteurs. Maintenant, à savoir comment cette conscience, elle va avoir la possibilité de régénérer suffisamment le corps pour qu'il y ait une stabilisation, on espère une guérison, mais là, par contre, on ne promet jamais rien, puisque Oui, oui, non, mais les corps j'entends bien. sont tous différents. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, Ça va euh, dépendre beaucoup de moi-même. oui, bah, ça dépend de votre conscience, ce qu'elle peut faire. Ça dépend bien sûr aussi de votre volonté, de votre façon de voir les choses. On sait que ça compte énormément. Ça, je Oui, pense que oui. vous en avez conscience. Hein. Quand on parle de guérison et de mieux-être, bien sûr, il y a la médecine, bien sûr, il y a l'énergétique, et puis il y a aussi soi-même, comment on se projette là-dedans. Oui, oui, oui. Donc, on vous espère bien entendu le meilleur, mais on ne peut pas faire de pronostic. Sinon, bah, on serait juste des menteurs, des gourous, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, non. Voilà. La cause n'existe plus. Maintenant, c'est la métabolisation. Pour vous parler de ma fille, Je vais arrêter l'enregistrement, Christian. d'accord, On va en parler en off après, d'accord? d'accord. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance de manière Oui, anonyme ou non? oui, je vous laisse tout. D'accord. Est-ce qu'il faut qu'on floute votre visage ou ce n'est Non, pas non, nécessaire? non, non, D'accord. Bah, écoutez, merci du partage. C'est généreux de votre part de transmettre l'information de cette sympa. manière-là. Et nous, on va continuer de manière plus intimiste. Merci à vous.